ressuscité. Mais pour que vous sachiez cela, que le gardien reste à côté pour voir. Même si il n'a pas tous ses membres complets, mon Dieu m'a dit, je vais partir avec lui aujourd'hui. Là encore, ce n'est pas autorisation pour rentrer. C'est juste le gardien qui doit aller ouvrir le coffret parce qu'il était venu dire, c'est lui qui s'occupe du corps d'Arafat. Et il était venu leur dire même que les gars, en tout cas, quand tu le vois même, il est couché là, on dirait que quelqu'un n'est pas mort. Qu'il ne pourrit pas. Moi, je sais que Dieu m'a dit d'aller ressusciter quelqu'un. Je sais qu'il a tout disposé dans le spirituel. Est-ce que vous me suivez? Donc le gardien est venu faire ce rapport et puis il est parti. Maintenant, sortir Arafat, toi tu le laves tous les jours, tu le fais sortir là. Et puis il dit chaque jour il le change. C'est lui-même, il s'appelle M. Doumbia. Si je suis en train de mentir, mais bon, vous le dit. Le gardien qui s'occupe du corps d'Arafat. Donc, sort le corps, dépose là, et puis toi-même, il faut surveiller. Moi, je suis dans la voiture, je vais prier. Parce que je suis rassuré, aujourd'hui là, ce n'est pas vendredi. Minuit de vendredi est passé. Tous les Ivoiriens sont en train d'insulter maman Tina Glamour. C'est ma maman aussi, elle la respecte. Moi, je ne peux pas l'insulter. Qu'elle a refusé, elle n'a pas refusé. On ne sait pas pourquoi elle a refusé. Les gens sont jamais partis demander pourquoi tu n'as pas compris ton fils. Mais si elle a refusé, elle sait pourquoi elle a refusé. Mais, cette fois-ci, son aval ne compte pas. Est-ce que je me souviens un peu? Ce qui compte, sortez le corps, déposez là dans le casier, même à côté quelque part là-bas. Le pasteur dans la voiture ne sort même pas, il va prier. Je vous assure, ils sont venus me dire, encore le gardien dit, il ne peut pas. Tant que l'ordre n'est pas quitté en haut pour venir. Il ne peut pas descendre le corps d'Arafat. Il était 18h55. J'ai dit aux gens, les frères, ça ne sent pas bon. Que faites un peu plus vite. Je reçois aussi des ordres ici dans le spirituel. Un coup, tous sont venus s'asseoir, ils sont découragés. Pasteur, vraiment, on a l'impression, maintenant ils vont me dire, c'est un nom, mais excusez-moi, je ne peux pas vous dire. Ils vont me dire, ah, on a l'impression que telle personne ne veut même pas que Arafat n'a qu'à ressusciter. Ah, ça là, c'est trop simple. Prendre le corps, mettre à terre, le pasteur dans la voiture, hors de la morgue, mais il va prier. Là encore, vous ne pouvez pas sortir le corps. Ce que le pasteur a fait là, c'est au-delà de notre niveau, qu'on ne sait plus où on va. Que vraiment, nous-mêmes, on ne sait même pas même. Donc, chacun commence à taper fauteuil. Chacun est énervé. Chacun est là, il dit, mais c'est quoi ça de la merde? C'est quoi ça là? Eux-mêmes sont énervés. Pourtant, je ne sais pas si ce sont les gens qui sont dans le gouvernement, ou ce sont les gars du corps, ou bien ce sont les coursiers, ou bien quoi. En tout cas, ils étaient tous énervés. Et puis, chacun va à côté de l'autre, chuchote. Ils sont découragés, ils sont venus passer. C'est comment on fait commencer. Là, il dit, il est 19h05. Moi, je vais rentrer. Que Dieu m'a dit, jusqu'à 19h, vous êtes au courant. J'ai dit, ok. Donc, allez me déposer. La date est passée, je suis venu quand même. Il dit oui. On dit, on ne me laisse pas rentrer. J'ai dit, déposez le corps, faites sortir, parce que Dieu m'a dit, quand on est dans le coffret là. Ils n'ont pas fait. Moi, de faire quoi encore? Que je m'en vais. Si Dieu me dit de faire quelque chose encore, je vais vous dire ce que je dois faire. Et c'est là, ils sont venus me descendre. Eux-mêmes, en partant, ils ont dit, bon, on ne sait jamais. Hein. Nous, on a vu la preuve que tu peux le ressusciter. On a vu la preuve qu'on n'a jamais vu un pasteur qui dit quelqu'un dans la morgue là-bas, il va rester dans la voiture, tu vas le ressusciter. Que donne ton numéro, chacun commence à prendre son numéro. Même il y a même sa femme est venue, elle dit attends, il le voit, lui dit non, mon frère. Et tous, ils ont pris les voitures, ils sont partis. Moi j'ai marché, je suis venu, je suis rentré dans mon ministère, dans mon église, j'ai commencé à louer, glorifier Dieu, que sa volonté soit faite. Mais il ne m'avait pas encore dit ce n'était plus possible ou c'est possible. C'est ce dimanche matin. Moi je croyais toujours et je savais que Dieu allait faire. Mais j'ai pleuré pour la première fois. Si vous demandez à ceux qui me connaissent, je ne pleure jamais. Parce qu'avant que quelque chose arrive, je sais. Avant que quelque chose arrive, là, Dieu me dit. Donc je ne pleure jamais. Donc à 8h53, pendant que la chanson de Dena Mona passait sur le Saint-Esprit, sa nouvelle cassette, j'écoutais ça avant de venir prêcher. Le culte commence à 9h. Et quand le Seigneur m'a touché et m'a dit, c'est fini maintenant. Maintenant, j'accepte sa mort. Mon Dieu, j'accepte sa mort. Toi aussi, accepte sa mort. Et puis, sache qu'il est mort maintenant. Il est mort normalement, mais dans la foi, moi, Dieu l'avait accepté de le ramener. Mais à cette heure précise, mon serviteur, oublie toute cette histoire, c'est fini. Et puis, va faire ton culte. C'est là qu'il a commencé à pleurer. Et j'ai crié, c'est du gâchis, de la méchanceté. Il allait être utile, même encore pour sa famille, parce qu'il n'allait plus insulter sa maman. Il allait aller se repentir. Il allait demander pardon à tous ceux qu'il avait insultés dans ses chansons. Il allait chanter pour Dieu. Et il allait faire plus même de carton. C'était le nouveau Paul. Il allait dépasser tout ce que vous connaissez. Je l'ai vu plusieurs fois. Et je le voyais toujours dans les visions où il jouait batterie. Donc c'était vraiment une vie nouvelle déjà écrite par Dieu. Et la méchanceté des hommes ont bloqué ça. Au fait, qui a bloqué? Sa mère ou qui?
C'est la personne qu'on appelle Guéba qu'on rentre là. Et nous tous aujourd'hui, on ne sait pas. Mais Dieu seul connaît qui est cette personne. Vous êtes un homme de Dieu, selon vous, qui ne voulait pas la prière. Ah, madame, tu es journaliste, moi je savais que tu allais poser des questions sur ça. Ça là, moi je ne connais pas. Parce que vous êtes homme de Dieu, on voit un peu, selon vos dits, Dieu vous parle beaucoup. Quelqu'un en haut, il dit qu'il ne faut pas, on va ouvrir. Est-ce Ahmed Bakayoko? Je ne sais pas. Ça là, seulement, je ne sais pas. Ce que moi je sais, on dit qu'il ne faut pas y être prié. En fait, c'est ce qu'il voulait. Donc on ne sait pas qui sont ceux qui sont derrière, c'est tout. Mais on m'a interdit. Même j'ai simplifié, descendu le corps de la voiture. Le gardien dit, il ne peut pas, tant qu'il n'a pas reçu l'ordre en haut. Alors que les gens même qui te donnent l'argent pour entraîner le corps, c'est eux qui te disent, descends le corps en bas. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, il ne veut pas. Donc moi j'ai compris que c'est au-delà même de toute la nation. C'est au-delà de toute la nation. C'est autre chose. Dieu seul sait qui est derrière. Mais moi, en tant que prophète, je vous donne un signe. Arafat n'a pas été ressuscité. Ceux qui sont à la base, Dieu va les balayer. Parole de prophète. Je vous dis ça comme une révélation, en direct. Je vous dis ça sur Kazarema. Ceux qui sont à la base, si vraiment je suis prophète, établi par Dieu, Dieu va les balayer. Mais, s'ils ne veulent pas être balayés, je ne sais pas c'est qui. Cette église-là où on est en train de faire l'interview là, ils vont venir dormir ici 3 jours, secs, sans boire, sans manger. Ils vont faire jeûne de repentance. Ils vont s'adresser à la nation pour s'excuser. C'est en cela que le vent ne les balayera pas. Parole de prophète. Au nom de Jésus. J'ai parlé. Et donc le miracle ne sera-t-il plus possible? Depuis 8h53. Dieu a déjà donné... 8h53, il m'a dit que ce n'est plus la peine. D'accord. C'est fini. Alors, si cela était possible, oui. Pourquoi Dieu ressusciterait Arafat? Pourquoi Dieu ressusciterait Arafat? Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il veut l'utiliser. D'accord. Il veut l'utiliser.